Vous le savez peut-être, en 2002, cela fait 30 ans que Stéphane Rattel organise des courses pour GT. Ça a commencé en 1992, 1992 si vous préférez, avec le Venturi Trophy notamment. Et à l'occasion des Total Energy 24 heures de Spa 2022, on a réuni, enfin Petorotto a réuni Stéphane Rattel un superbe plateau, un plateau de voitures de GT, des GT1, des GT2, des GT3. Et elle commence à arriver ici sur le circuit de Spa-Francorchamps et on va retrouver un spectateur tout à fait au hasard évidemment, qui est là en train de regarder cette voiture. Waouh, ça fait rêver alors. Ah, ça fait rêver. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est ce qui a ouvert un petit peu l'ère GT aux 24 heures de Spa après l'ère tourisme. Hein. On est au début des années 2000, le tourisme s'en va des 24 heures de Spa et on fait la part belle avec le championnat FIA GT avec les 24 heures de Spa qui deviennent une manche de ce championnat FIA GT. Alors cette voiture, c'est pas celle qui a gagné, mais ouais, ça c'était celle du Paul Belmondo Racing. Exactement. Avec, c'est encore écrit d'ailleurs, Vincent Voss, Eric Elary et Emmanuel Clérico. C'est qui le Belge? Je vais Voss. Vincent Voss, Ah, dit quelque chose. Vincent Voss, j'ai déjà entendu son nom Je me quelque demande part. s'il n'a pas une équipe maintenant. Il a un peu moins de cheveux que vous. Un peu moins de cheveux que moi, effectivement. Et donc elle va être pilotée par Jean-Luc Blanchemin qui lui connaît bien la Viper aussi, hein, puisqu'il avait piloté aussi les Viper. Ouais, et qui a participé aux 24 heures de Spa dans le Exactement, passé. ouais, tout à fait. L'oncle de Mickaël qui sera au départ cette année aussi d'ailleurs. Et puis la déco, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais déjà la déco est magique aussi. Ouais, c'est superbe évidemment quand on a. C'est JP Motor, hein, c'est la structure spécialisée en historique de Christophe Van Riet qui prépare cette voiture, avec le FINA aussi, les couleurs FINA qui était le sponsor de Vincent Voss. Et bien ça c'est vraiment le passage. C'est vraiment dans le jus FIA GT, avec les numéros. A été remise en fonction. Quand on voit l'intérieur aussi, la boîte de vitesse qui est là avec le levier encore. C'était vraiment les premières grandes heures du GT1. Ah non, on avait eu avant le BPR quand même avec le GT1. On avait vu le BPR, mais là c'était le renouveau. C'est le renouveau quand même du GT à Spa. Et des 24 heures de Spa. On a souvent dit, Laurent, que le GT avait fait beaucoup pour les 24 heures de Spa, mais l'inverse c'est vrai aussi, les 24 heures de Spa ont fait beaucoup pour le développement du GT. Ah mais c'est sûr. C'est sûr qu'au début, c'était pas forcément un pari gagnant. Passer du tourisme, qui avait quand même une belle réputation et la cote en Belgique, et tu passes à des grosses GT1 comme ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et on voit là, regarde, il y avait la Viper, la Dodge Viper, la Chrysler Viper, on voit la Viper qui est là. Et à l'époque, le sponsor titre, c'était Proximus, qui était le sponsor titre des 24 même heures. sponsorisé par GTI Mag, ce qui ne rajeunit pas. Ça rajeunit. Et il y a une autre voiture, allez, on vous en présente une deuxième, on ne va pas pouvoir vous présenter tout le plateau, mais venez avec nous, on va vous en présenter une autre, avec qui celle-là est absolument la voiture, je pense, de la première décennie du GT, en tout cas celle qui a le plus marqué les foules. Il y avait la Chrysler Viper, c'est pas mal, elle a gagné 2 fois. Attends, il n'y en a pas une, il y en a 3. Celle-là, elles ont gagné, enfin cette voiture, elle a gagné 3 fois, chaque fois avec l'équipe Vitaphone, victoire en 2005, 2006 et 2008 de ces fameuses, vous les avez reconnues, Maserati MC12 GT1. Bref, c'est toute une histoire ça, Laurent. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moteur V12, le bruit déjà. Il y en a trop. Le bruit, le look. Et il y en aura 3, oui, parce qu'on a Vitaphone et on en a 2. Regardez, ça, c'est la première génération. C'est les premières qui étaient engagées par Maserati Corset quand ces voitures ont commencé à rouler en cours de saison, ce qui avait fait un peu de bruit. Donc c'est un petit peu d'ici qu'est partie la balance de performance, parce que ces voitures étaient considérées comme un petit peu et on va vous l'expliquer par un prototype. Et on va le voir très bien. Regardez, ça c'est Andrea Bertolini et Mikas. Alors regardez la balance de performance. Laurent, le but de la balance de performance, c'est d'équilibrer toutes les chances des constructeurs. On voit avec l'aileron. Et là, voilà, exactement. Regardez la différence ici entre la Maserati MC12 première génération, l'aileron arrière, qui est toute la largeur de l'aileron, toute la voiture, et avec l'aileron arrière. Et si on vient et on regarde la Maserati MC12 deuxième génération, celle qui était acceptée, regardez comment l'aileron a l'air beaucoup plus petit à côté. Vous voyez la différence? C'était un peu... Alors, Laurent, pourquoi en fait est-ce qu'on a décidé de pénaliser ces voitures? Cette voiture ne répondait pas forcément à la réglementation GT comme on l'entendait, donc on a voulu un petit peu pour qu'elle puisse rentrer dans le moule et être acceptée par les autres marques qui roulaient à cette époque-là. Donc on a un petit peu fait une balance de performance, on a changé la hauteur de caisse, on a changé comme tu l'as dit la largeur de l'aileron. Et on a mis cette voiture sous probation pour les premières courses pour voir si elle se mariait bien avec les autres voitures de la catégorie. Et après, la FIA a donné son tampon et cette voiture a pu rouler. On sait ce qu'il en est avec notamment Vitaphone ou JMB, la voiture qui est là-bas. Ouais, JMB qui est là-bas. Ce qui est absolument magnifique quand même de se souvenir aussi avec cette Maserati qui a gagné 3 fois, on l'a dit, et qui est montée plusieurs fois sur le podium. Il faut savoir au départ, Laurent, cette voiture était aussi destinée à rouler en GT1 en 24 heures du Mans où elle n'a jamais été acceptée.
Et finalement, Elle a c'est été- ici à Spa, lors des 24 heures de Spa, qu'elle a fait sa Elle a légende. été acceptée une année, la dernière année, et personne n'a relevé le défi. Il devait y avoir justement Vitaphone et qui finalement avait engagé une Aston Martin DBR9. Donc elle n'a jamais roulé finalement. Non, non, elle a roulé en ALMS aux États-Unis aussi, mais pour être totalement honnête, je sais pas ce que tu en penses, mais une voiture qui donne. Enfin, je vais pas être vulgaire, mais. Si, ça- si, c'est une voiture qui donne une érection. Et encore, on l'a pas entendu. Et encore, on l'a pas entendu. Exactement, je n'allais pas le dire comme ça, Si, mais si. effectivement. C'était une voiture, ce qu'on lui reprochait notamment, c'était d'être trop proche d'un prototype. C'est vrai que quand on Bah, voit cette quand tu vois le M6, look. quand on voit le look, quand on voit la taille, on est pratiquement avec un prototype. Et regardez, il y en a une autre qui est Ouais, là-bas. tu le vois aussi au niveau des ailettes Ouais. à l'avant. Tu vois qu'elles sont différentes entre les deux modèles. Ah oui, il y avait moins, il y a effectivement, Et tout ça- dans tout l'appui ça- aérodynamique, il y en avait plus sur la première Et tout génération. ça, ça joue. Ça, c'est la première version. Hein. Celle-ci, Celle du première FIA version. GT. Ouais, c'est la première Et en puis on début. en a une ici qui est, je pense, la deuxième génération aussi avec le petit aileron qui était engagé par la fameuse équipe JMB Racing de Jean-Michel Bourrèche qui défendait le pavillon monégasque. Et on la voit ici, c'était de nouveau Andrea Bertolini qui était l'un des pilotes officiels. Il a gagné d'ailleurs Andrea Bertolini avec le patron de l'équipe. Michael Bartels. Merci Michael Bartels, ils ont gagné 3 fois. Et c'est aussi une voiture comme celle-là, alors qu'elle était aux couleurs Vitaphone, mais qui a permis à Eric Van de Poel de devenir en 2008 le recordman de victoire absolue avec 5 succès ici sur cette épreuve. Alors on va voir, on va peut-être essayer. Est-ce que on pourrait Et- peut-être ouvrir la porte? Vous pensez? On va peut-être demander tant qu'on y est. Sorry, can we just open the door for the video? It's possible, thank you very much. Voilà, on va même vous présenter, thank you, on va même vous présenter l'intérieur, regardez, de cette Maserati MC12. On est loin, évidemment, du volant Fanatec que l'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans la BMW M4 GT3, qui est truffé de Oh, mais boutons. C'était une époque rêvée. Hein. L'époque GT1 et l'époque notamment comme celle de la version Vitaphone qui a encore les logos World GT1, championnat du monde GT1, qui pour Ouais, moi ici, quand on voit restera les le plus beau commandes- championnat, hein, Thomas. hein. Ouais, c'était absolument magnifique. Le GT1, on sait, Laurent, vous étiez un grand fan. Pas d'ABS, pas d'anti-patinage, Non, rien. Et puis, rien. Des voitures une de guerre plus de 600 chevaux. Une guerre de manufacturiers. Effectivement, regardez, il y a le plan du circuit ici, et puis on avait la vitesse. Il y a C'était pas quand même grand-chose sur basique, le hein. volant, C'était C'était basique, simplement le speed, je pense que c'est le speed limiteur de la voie des stands. On a le flash pour donc les feux avant et pour flasher. Pour engager la marche arrière ici, le reverse. Le scroll qui permettait de tourner les différents menus. Et le bouton en haut à droite qui, à mon avis, était la radio. Et vous voyez, ça c'est vraiment impressionnant. Quelques petites commandes qui sont là-bas sur le côté, mais qui sont vraiment, on a la ventilation, on a quelques petits éléments. On est bien d'accord, il n'y avait pas d'ABS, pas d'antipatinage, hein, je ne me trompe pas, sur ces voitures? Ou est-ce qu'il y avait déjà un antipatinage? Peut-être. Peut-être qu'il y a quand même une forme d'antipatinage. Ouais, c'est quand même. C'est des voitures qui n'ont pas non plus. C'est pas comme l'époque de la Chrysler Viper. On a quand même des voitures qui sont quand même plus récentes. Ouais, il n'y a pas tant que ça de différence. Hein. La Non, Chrysler non, Viper, non, on est à non. la fin des années 90. Pour, Bah là, la on est fin quand même des à années 90. 2005. Ici, on est à 2005, effectivement. Voilà, superbe. C'est le plateau que vous pourrez retrouver sur les 30 ans de Mais SRO. Ici, si- SRO GT Anniversary. Si avec ça, t'as pas une érection, c'est que t'as rien compris au sport auto. Elle est magnifique. Merci de nous avoir suivis. Regardez ces voitures, vous allez pouvoir les voir durant ce week-end dans le cadre de cette épreuve.